C'est une question, si on peut dire, de rentabilité. Le journal, en étant seulement francophone, ne pouvait plus subvenir à ses propres besoins. C'était la réalité, je pense, que du marché d'emploi Scott Russell. Fait qu'on a pris une décision d'offrir du contenu anglophone dans le journal La Nouvelle. C'est pas un journal bilingue. Malgré le fait que l'Est ontarien soit composé de 40 de francophones et qu'une vingtaine de journaux hebdomadaires desserrent la population dans les 2 langues officielles, 2 hebdomadaires francophones ont cru bon d'intégrer du contenu anglophone dans leur journal. C'est toute la publicité qui détermine, qui fait vivre un journal. Alors, on était à la croisée des chemins. En devenant un journal bilingue, on assure à la population qu'on va garder un contenu francophone. Alors, ils viennent de gagner, en ce sens-là, un journal qui va survivre. On remarquait que il y avait des copies qui étaient laissées au recyclage parce que les gens étaient strictement anglophones. On se retrouve dans une communauté où il y a beaucoup de mélange, il y a des anglophones, francophones dans les mêmes familles. Donc, ça a rajouté un petit peu, puis ça a donné aussi le choix à nos annonceurs d'annoncer dans les 2 langues. C'est certain que maintenant, on a un journaliste anglophone, on a un journaliste francophone. On a une équipe de vente qui est plus grande. On a maintenant notre propre système de distribution parce qu'auparavant, en étant seulement que francophone, on devait l'envoyer par la poste. C'était notre seul moyen, c'était le moyen le moins coûteux aussi. On ne pouvait pas arriver et le donner à tous les foyers. Le Journal de Cornwall se retrouve maintenant à l'intérieur de la publication bilingue Le Journal. Il est passé de 3 000 à 30 000 copies et le nombre de pages est passé de 15 à 22. Mais le nombre de pages dédiées aux informations en français a diminué de moitié. Je pense que oui, on couvre aussi bien la francophonie de Cornwall. On ne peut pas dire qu'il y a énormément d'activités. Alors, on a un journaliste qui va répondre aux besoins de la francophonie de Cornwall, tout comme on le faisait avant. On espère qu'au fur et à mesure que le journal va progresser, qu'on va avoir encore plus de pages, la section française va grandir avec le nombre de pages aussi. Les gens de Cornwall sont aussi desservis par le quotidien anglophone le Standard Freeholder et l'hebdomadaire le Seaway News, qui lui a commencé à publier une section francophone quelques mois après le changement au Journal de Cornwall. Ils ont vraiment une façon de faire puis d'impliquer la communauté que je pense qui n'est pas vue à plusieurs endroits. Qu'est-ce que c'est? C'est la communauté qui écrit le journal. La communauté a une appartenance quand même assez forte. Puis il y avait une demande au point de vue de la francophonie. Donc, nous, c'était dans nos plans de quand on avait fait l'achat de Seaway News il y a peut-être à peu près 3 ans passés, qu'éventuellement, il y aurait un peu de francophone dans le journal. Qui s'appelle l'Express de Cornwall. De son côté, la Nouvelle a intégré 1 à 2 pages d'articles en anglais et de la publicité dans les 2 langues. Le nombre de copies distribuées et le nombre de pages est resté le même. Donc, la Nouvelle publie maintenant plus de 10 de contenu anglophone, ce qui dépasse la limite permise pour être membre de l'Association de la presse francophone. Quand on est venu pour appliquer le règlement à l'Assemblée annuelle, c'est sûr que ça a provoqué une interrogation, une inquiétude parmi les membres et une proposition qui a été faite à l'effet qu'on arrête, on a voté un moratoire pour prendre le temps de réfléchir à ça. L'association devra débattre de ce sujet cet été. Devrait-on augmenter la limite permise ou laisser tomber 2 journaux de l'Est ontarien? C'est une question de membership, de pertinence de l'organisme. Si on n'est pas présent ou on n'a pas de membres qui sont de communautés francophones importantes, ça affecte notre représentativité, notre crédibilité. Ça peut être perçu comme le début de quelque chose qui va juste s'accentuer avec le temps. On rentre un peu d'anglais, un peu devient pas mal devient beaucoup, et tout d'un coup, c'est le français qui est évacué. Il y a un quotidien anglophone à Cornwall, il n'y a pas de quotidien francophone, parce que le besoin n'y est pas là, probablement. Le marché s'anglicise partout au Canada. La réalité sociale est tout à fait différente dans une communauté où les francophones occupent
4, 5, 6 du marché. Dans ces cas-là, nos journaux sont souvent propriété de la communauté, sous une forme ou une autre. Et la vocation d'être en français, d'offrir une information en français, ça prime sur toutes les autres considérations, incluant celle de la, je ne vais pas dire la viabilité, mais de la profitabilité, la rentabilité. Si je suis obligée de laisser tomber l'APF, c'est une réalité d'argent et de survie, je vais le faire. Pour moi, personnellement, c'est certain que ça me fera peut-être un petit pincement au cœur. Mais je ne peux pas leur en vouloir. Ils ont des règlements oui, il faut suivre les règlements. Il existe d'autres publications bilingues en Ontario et ailleurs au Canada. Si on augmentait la limite de contenu anglophone permise, ces publications pourraient devenir membres. Mais plusieurs d'entre elles sont déjà membres de l'Association anglophone du même genre, qui, elle, n'a pas de règlement sur le contenu francophone. Mais il y a aussi des journaux anglophones dans la région de Prescott-Russell qui desservent déjà. Donc, c'est juste tout le monde à sa place. Mais on voulait juste être une publication que les gens s'intéresseraient peut-être plus à ramasser s'ils étaient anglophones. C'est la communauté qui, par sa vivacité, va déterminer si les journaux bilingues doivent demeurer bilingues ou abandonner. Mais je ne pense pas que les francophones de Cornwall, j'en connais plusieurs qui sont quand même assez militants, qui vont laisser faire ça.